vous avez parlé des attaques et de la pression venant des pays occidentaux. La raison, c'est que vous avez fait des documentaires sur la Chine réelle. Je voudrais savoir comment avez-vous réagi à ces attaques et à cette pression. Et pour la Chine, qu'est-ce que la Chine doit faire pour survivre cet environnement difficile? On dit en Occident qu'il y a un peu de liberté d'expression au niveau de la Chine, mais je peux vous dire, moi je vis actuellement le manque de liberté d'expression totale au niveau de l'Occident. C'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement difficile d'arriver à avoir un discours, d'arriver à monter un film qui montre autre chose de la Chine que ce que l'Occident veut bien en montrer. Et donc, il faut absolument, c'est là où il y a besoin, en même temps, il y a l'aide du côté de la Chine, qui essaye en effet que ce film aussi puisse exister, me permettre de tourner, de montrer la réalité. J'ai jamais eu aucune censure du côté de la Chine. On m'a pas demandé de regarder mes images, de vérifier, de pas aller dans des endroits. J'ai eu une totale liberté et malgré tout, tout est fait pour que je ne puisse pas faire ce film. Même, vous savez, le dernier film que j'ai fait sur les artistes, il a été diffusé exactement à la même heure, le même jour que la finale de la Coupe du Monde de football en 2018, où il y avait la France qui était en finale. Donc, je veux dire, pour montrer un film sur la Chine en plein mois de juillet, en plein été, pendant les vacances et pendant la Coupe du Monde, ils ont diffusé mon film. Donc c'est vraiment une sorte de censure déguisée. On fait en sorte que les gens ne voient pas ce film. Et donc, j'ai obligé de me battre au niveau des chaînes, au niveau des réseaux sociaux, pour que ce film puisse exister et soit vu dans le monde entier. Et ça a été quand même la possibilité avec Chine, le Nouvel Empire, mon premier grand film sur la Chine, mais ça va être à nouveau une bagarre extrêmement dure pour faire exister un autre regard sur la Chine.